Bonjour à tous. Et donc vous avez deviné, je suis de retour au jardin des plantes. Alors je ne vais pas faire la galerie de la paléontologie, ça sera pour une prochaine fois. Non, ce sera là. C'est la ménagerie que je vais faire. Et les serres. Et je me suis décidé au dernier moment. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une heure, je ne savais pas que j'allais venir ici. Allez, on se retrouve dans la ménagerie. Et me voilà dans la ménagerie et on va voir d'abord un pot à manger à vous. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Non. On va voir de l'autre côté. Et voilà le pot à manger. Il était en fait dans sa voilà, zone de nuit. Et il y en a deux. Voilà. Donc l'entrée est juste derrière l'entrée principale. Ensuite il y a une seconde entrée un peu plus loin au niveau des serres. Et voilà. Les vigognes. De l'autre côté on a un fond des neiges si vous le voyez au-dessus. Et là nous avons un andou dans les arbres. Donc le parc zoologique qui date de la Révolution française, 1794, qui fait l'un des plus vieux parcs zoologiques au monde. Je crois que le plus vieux se trouve en Angleterre. Donc ce que vous voyez au fond, c'est une chouette à lunettes, mais pas facile à voir. Voilà, hop, j'attends que ça se mette à jour. Donc le parc fait 5,5 hectares à l'intérieur du jardin des plantes. Là on a un pot d'art gris, mais je sais pas du tout où est l'oiseau. Ah si, il est là, regardez. Oh. Vous voyez sur la branche. Ah, c'est une espèce que je connaissais pas. Vu que ça fait longtemps que je suis pas retourné au jardin des plantes, ou la ménagerie du jardin des plantes. Ça c'est un animal originaire d'Australie. Donc un pot d'arge gris. Toujours en Amérique du Sud, parce que derrière j'ai les vigognes, on a un Carimana huppé. Regardez comment il est beau. Avec le zoom c'est pas facile, voici une chouette de l'Oural. Des grimpeuses exceptionnelles, ce sont des martres à gorge jaune, regardez. Tout à l'heure il y en avait une, j'ai pas eu le temps de la prendre en photo, en vidéo. Elle est en train de grimper. Regarde, je me demande si elle m'a vu. Mais elle était en train de grimper. Regardez, j'espère, voilà, hop, elle recommence. Impressionnant. Et ça c'est une espèce que je n'avais pas vue la dernière fois que je suis venu. Ah ouais, ça fait longtemps que je suis pas venu au jardin des plantes, à la ménagerie plutôt. Bon, ça doit faire au moins 7 ou 8 ans je pense. L'entrée 13 € pour un adulte. Regardez les martres. Et en plus là elles viennent juste d'avoir à manger. Donc elles cherchent la nourriture. Bon voilà les nandous, avec les vigognes au fond. Et la ménagerie, c'est toujours ce que j'adore. C'est un endroit que j'allais souvent quand j'étais enfant. Et là vous avez derrière la tour de Jussieu, donc l'université de Jussieu qui est juste derrière. Donc là c'est bien les oryx d'Arabie, c'est bien ce qui me semblait sur l'autre enclos. Bon, on est tout juste de voir. Voilà, on va faire un beau tour du parc. Là, j'ai un petit animal qui est juste là. Je pense que je sais ce que c'est. Mais je vais vérifier, regardez. Vous voyez là? C'est bien un Dik-Dik du Kir. C'est ce que je... C'est bien un Dik-Dik. Vous voyez le Dik-Dik du Kir. Alors l'astuce pour bien visiter la ménagerie, même si c'est petit, 5,5 hectares, c'est de commencer par l'extérieur, par les champs extérieurs. Donc là vous voyez c'est des émeus. Et là vous avez un wallaby de banette. Et juste là.
et dire qu'on est en plein été. Je ne raconte pas le météo qu'on a en ce moment sur Paris. Là, il y en a un autre qui vient de sortir de sa cage de nuit, de sa maison de nuit. Donc là, vous voyez une grue à coupe blanche et juste derrière un mouchak de rive. Donc ça, c'est l'Asie. La Chine, principalement. Alors pour ceux qui connaissent la ménagerie, la dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas encore le tapir malais. Il allait venir. Donc ça doit faire au moins peut-être 6 ans que je suis pas revenu. Au moins. Voilà. Et maintenant on va aller voir les grandes enclos qui sont interménagés là. Fameux truc entre la partie à l'intérieur et la partie extérieure. Je ne me rappelle plus comment ça porte ce nom. Puis ensuite on fera le tour, on reviendra par là et on continuera à faire le tour. Donc là on vient de faire le favori, maintenant ça c'est l'Outar de Houbara d'Asie qui est vulnérable. Voilà la répartition, je vous montre la zone de répartition, le truc de menace, hein, les informations. Donc là vous en avez un là, regardez, hop, un qui passe là. Donc là, ce qu'on a vu c'était la fauverie. On va la regarder aux extérieurs, et puis là on va aller rentrer dans la nurserie. Et il y a aussi un roulis d'Europe à l'intérieur. Mais le roulier, je ne le vois pas. Ouais, l'Outar, hein. Encore une autre. Donc on voit Dran d'Olag, si je ne me trompe pas. C'est l'Australie. Non, Nouvelle-Guinée. C'est la même famille que les kangourous. Oh, ouais, c'est ça. Je le cherchais, et voilà le grand atout velu. Il était caché derrière. Donc, grand atout velu, lui, il se trouve en Amérique du Sud, Patagonie. Tout ce qui est dans la partie nord, la Pampa. Et il est en précommunication mineure. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est une panthère de Chine du Nord. Alors dans la fauverie, il y a la panthère qu'on vient de voir. Il y a aussi la panthère langibonde, mais je ne l'ai pas vue. Et le rat des nuages qui se trouve là-bas, mais qui est à l'intérieur. Mais honnêtement, on ne peut pas voir grand-chose. Parce que j'avais un reflet. Et là, on va regarder ce qu'on a ici. Un Uta de Cuba au rat poilu. Si on arrive à l'observer, ce serait pas mal. Donc là, il est dans son enclos de nuit. C'est donc le cheval de Przewalski. Voilà, ces petits renards que vous voyez, ce sont des renards corsaques originaires des plaines asiatiques, désert de Gobi, tout ça et compagnie. Voilà, une noix des déserts. C'est la première fois que j'en vois. Hein. Donc des renards corsaques. Voilà. Regardez, hop, il y en avait un autre tout au fond. Il y en a deux autres. Voilà, petite colonie. Franchement, c'est super parce que c'est... J'en ai jamais vu. C'est la première fois que j'en vois. Donc il y en a un là, un là-bas, et puis deux autres qui se sont cachés derrière le broussaille.
Donc là on est en train de faire tout le tour de la singerie qui est derrière. Et je vais vous dire tout de suite après. Je crois que c'est Tarquin. Je vais voir un panneau et je vais vous le dire tout de suite. Ah, je commence à être bon hein, dans la lecture des animaux. Donc c'est un taquin du Sichuan. Donc vulnérable. Il y a 4 sous-espèces. Il y en a qu'ici. Il y en a il y a que ici en France qu'on peut en voir. Allez, je vais retourner à la singerie. Donc là, vous avez Java et sa mère Théodora. Ouais, et Java à 5 ans. Et Nénette, c'est qu'on vit tout à l'heure à l'intérieur de la singerie. Et le singe qu'on vit tout à l'heure, c'était un mangabey couronné. Et vous voyez, ça c'est les anciennes installations. Parce que le parc, il a peut-être 200, mais bientôt 30 ans. Mais il est en tout le temps en rénovation et il s'adapte avec les nouvelles conditions d'accueil des animaux pour nous présenter les animaux qui sont en danger. Et il faut qu'on en prenne conscience. Voilà. Et là, je vais sur le mangabey noir. Regardez, il y en a un juste là et un juste à côté. Voilà, ça fait au moins une vingtaine d'années que la ménagerie se renouvelle pour donner plus d'espace pour les animaux. Parce qu'avant, l'enclos, je pense qu'il était beaucoup plus petit que ça. Avant, je pense que même la liaison entre les deux enclos était plus petit. Et là, à côté, encore un mangabey noir qui est juste là. Je sais pas si vous le verrez avec le contre-jour, c'est pas facile. Il est juste derrière la vitre. Voilà, là on voit le cheval de Przełęcki qui est au fond. Vous le voyez. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des barrales. Donc l'Asie, hein, les grands plateaux d'Asie. Donc on a de l'autre côté le cheval de Przełęcki, de ce côté on a le barral. Là on a la fauverie. Là on va avoir des marcors. Donc pareil, Asie. Vous voyez, hop, avec des petits, superbe. Et en plus le marqueur est très limité, j'ai l'impression que c'est tous des pays qui sont en stand là. Aussi pareil à animaux de montagne. Voilà le casoar, le casque. Un des oiseaux les plus dangereux au monde. C'est en Nouvelle-Guinée qu'on les voit. Donc là on a les Amazones à âge ouverte qui étaient en danger. Le Mexique. Voilà, donc là c'est des cacaotesses noirs. Voilà le faux tourpape qui se trouve en Amérique du Sud. Donc là on a des haras bleus et jaunes. Des autres ici. De là. Un vautour palmiste. Il y en a un là et il y en a un au fond. Oh, il y a un peu de monde dans le parc, je ne sais pas quoi. Là, on a haras de Buffon, alors aucune idée de où est-ce qu'il est. Là, certains animaux sont pas visibles. Hein. Là, on devrait trouver un calao arctique. Où est-ce qu'il est? Aucune idée. Et parfois vous voyez pas les animaux, hein. Faut chercher. Hein. Et parfois ils ne seront pas visibles. Puis parfois il faut se mettre un peu plus loin et vous voyez donc les haras de Buffon qui sont là. Vous voyez. Voilà. Tout à l'heure il y a un animal que j'ai pas pu. J'ai 2-3 animaux que je n'ai pas pu voir pour le moment dans le parc. Alors ce que vous voyez en blanc, c'est un cacatoès des Philippines. Alors le vivarium il n'est pas ici, c'est un peu plus loin.
crois. Mais bon, moi je vais contourner encore. On va revenir tranquillement, on va revenir par ici après. Comme ça on va faire un bon tour. Et donc vous avez aussi, regardez, des chaînes velues. Vous avez aussi le nom des arbres. Au retour, vous voyez les marcors. Ah, donc moi j'étais arrivé par là. Donc je vais revenir par là, retourner de l'autre côté. Et ensuite on va continuer la visite du jardin. Donc ça c'est un coral de Chine. Quasi menacé. Donc là, on va aller voir un peu plus tard. Là c'est une grue, je crois, une grue du Japon, si je ne me trompe pas. Il y a un panneau juste là. Et là on est quasiment à la sortie. Donc on va maintenant faire l'autre moitié. Ouais, c'est des grues à coupe blanche. Et elle, c'est bien celle qu'on voit au Japon et en Chine. Ouais. Et après, donc là on a les chevaux, pas le cheval, le premier animal qu'on a vu tout à l'heure qui était ici. Donc là on a fait toute cette partie là maintenant. Et maintenant on va aller s'occuper de la deuxième partie du parc zoologique. Voilà, là vous avez un tamarin lion doré. Et dans le même enclos vous avez aussi des tamarins empereurs. Mais je ne le trouve pas. Allez, hop. Donc là vous avez un agami trompette et il doit y avoir aussi des samaris qui doivent être présents. Bon, à l'intérieur il y a un figuier, hein. Ça c'est un figuier ça. Hop, la Marie trompette là juste derrière. Donc ça c'est un cornu à poitrine bleue. J'ai de la chance, je peux le voir. Regardez hop. Un tamarin derrière. Regardez, là il y en avait un autre deuxième cornu. Il y a aussi des échasses blanches. Mais pour le moment je les ai pas vues. Tamarin doré, comme je vous le disais. Je commence à être bon. Oui, les échasses derrière, ça y est, je les vois. Je sais pas si vous verrez, mais elle est juste dans l'enclos au fond là. Vous l'entendez, celle qui. Là, ce que vous entendez, c'est l'échasse. Dans ce enclos là, vous avez un courrat de scalcar, mais je le vois pas, et vous avez aussi des tamarins. Regardez là, vous avez un singe de Goldie. Vous voyez, sur l'arbre. Hop, et il y en a d'autres derrière là. C'est pour ça que je vous dis, vu la météo en ce moment, ils sont pas tous dehors en fait. C'est pas assez chaud. Et oui, je vous ai dit, on est au mois d'août. On est début août, au moment où je tourne la vidéo. Et regardez le temps qu'il fait. Ah, on n'a pas l'impression hein, d'être au mois d'août, hein. On a l'impression d'être à l'automne. Rendez-nous le soleil. Voilà, regardez, visiteurs. Voilà, et là, c'est en cours de rénovation, donc on ne peut pas y accéder. Je crois que c'est là qu'il y avait les crocos, si je ne me trompe pas. Vous voyez les installations anciennes. Hein. Et avec le temps, le parc essaye de faire au mieux hein, pour améliorer les conditions de vie. Donc aux autres bovales, j'en avais vu. Et donc là, on a un autre enclos pour des diables de Tasmanie. Alors je sais pas où ils sont. Mais l'enclos est pas mal, franchement. Donc je vous dis, c'est amélioré. Hein. Pas mal, ils étaient dans le deuxième enclos. Les Tasmanie. Regardez, il y en a un là. Et si vous voulez voir d'autres, allez voir ma vidéo sur les autres bovales. Hein? Donc là, je vais aller rentrer dans le vivarium. Mais avant, je vois les flamands. Vraiment, c'est pas des flamands de Cuba. Bon, on verra ça tout à l'heure. Quand j'aurai l'indication. Ah si, elle est juste là.
c'est des flamants rouges. Et il y a une bernage d'aînés aussi à l'intérieur. Vous voyez les panneaux d'information. Je mens pas, hein. Voilà. Et j'ai encore ça à voir que j'ai pas vu. Ça, on vient juste de le faire. Et maintenant, direction le vivarium. Et voilà les nénettes. Bon bah comme je le pensais, l'autre endroit qui est juste un peu plus loin là-bas, bah, il est fermé pour rénovation. Voilà. Bon, je vous ai pas fait là, je vais mettre une musique de. Alors au moment où je tourne là, je vais vous mettre une musique de fond pour le vivarium parce que franchement c'est intenable. Regardez là, on a des perruches souris. Et vous voyez les canards colverts qui en profitent. Donc ça, ce sont des tures du Caucase occidental. Donc Géorgie, Russie. Allez, pour vous donner une petite idée de ce qu'on a fait.
Et il me reste plus que ce secteur là à voir. On a commencé par ici. On est allé jusqu'à là. Et ensuite redescendre, remonter, faire toute cette partie là. Les wallabies là, ils sont de l'autre côté, ils sont dehors. Alors la sortie reptile pour le moment elle est fermée. Et donc on va revenir par la sortie charretière. Donc on va aller finir toute la zone qui reste. Donc je traverse la grande volière, aller vers le bas des melons que j'ai pas vu. Et ensuite le sanglier de Lissa. Et puis je vais redescendre tranquillement pour aller vers la sortie. Et on aura fini la visite de la ménagerie du jardin des plantes. On ira voir quand même les wallabies de l'autre côté. Et puis après on ira voir les cerfs. Voilà les kangourous géants. Et nous on va aller vers la grande volière. Donc voilà le gour. Et là on a la grande volière qu'on va aller voir. Et voilà, on est à l'intérieur de la grande volière. Regardez les échassiers là. Les animaux, les oiseaux d'ici qui en profitent. Donc là j'ai la liste de tous les oiseaux qu'on peut voir. Voilà, très grande volière. En fait, il faut observer partout parce qu'ils sont partout. Et même là. Voilà, j'espère que cette grosse minute, même un peu plus d'une minute maintenant, la volière vous a plu. On va continuer, on va terminer la visite du jardin zoologique. Donc les méchés colliers, regardez. Au fond, ah il y a d'autres pigeons, mais voilà. Voyez, hop. On voit bien. Et puis là, regardez, ils sont là-bas. On est un là-bas. Voilà, donc c'est un pandémonium. Alors, pan de melon à queue courte. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde dans le parc zoologique, hein. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde, mais bon. Voilà, et là, voilà, hop, on a un sanglier. Alors, qu'est-ce que c'est comme type? Sanglier de Visaya. Donc ça, c'est les trucs... normalement, bah, c'est l'Indonésie. Si je ne me trompe pas. Philippines, moi, dit. Je sais pas ce qui arrive entre les deux. Ah là 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 là. Grande histoire d'amour, j'en sais rien du tout. On retrouve des outards de Sinapière. Ici, on a aussi un relier d'Europe, mais alors. Parce que là, donc là, je suis donc là. Oh, ici, regardez. Voilà, ça y est, je l'ai vu. Donc là, regardez, hop, on retrouve nos flamants rouges. Donc là, on avait fait le tour là-bas. Oh, regardez, des martins de Rothschild. Regardez, ils sont beaux, hein. Comme je le disais, là, bah, lui, il est en rénovation.
Donc il y avait des crocodiles, il y avait des paresseux, il y avait des reptiles. Mais lui, fermé, rénovation. Allez, on a refait quasiment tout le tour. Maintenant, on va aller se concentrer vers la rotonde d'entrée, voir les quelques derniers animaux, et puis ensuite, on va aller voir les cerfs. Ouais, chèvre des Rocheuses que je n'avais pas vu. Vous voyez, on retrouve la rotonde, donc on va terminer la visite. Là, on a des agoudis, mais pas vus. À côté, on a... vous voyez, agoudis, pas du tout. Là, ça doit être une mangouste jaune, si je ne me trompe pas, pas vu. Le porc-épic indien, pas vu. Donc là, ici, est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? On a de colombes pub vert. Ah, si, il y a quelqu'un ici. On a un éperonnier Napoléon, ça doit être ça, qu'on vient de passer. L'autre animal que j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est un touracou violet dans l'autre enclos. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Pas certain. Aucune idée. En tout cas, il y a du figuier, je ne vous raconte pas. Un argus géant. Regardez, ça, je vais vous montrer la photo, mais est-ce que vous le voyez? Ah ouais, regardez. Ça, c'est l'autre, celui que je dis, un touraco, je ne me rappelle plus. Touraco violet, c'est ça. Et là, on va voir le dernier. Il y a un bulle Orphée. Je vous montre pas, regardez. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ça aussi, il faut pouvoir chercher, trouver. Regardez, il est en face de moi en fait. Il est par terre, il est en face. Je vais zoomer, il est juste là, vous ne voyez pas là, parce que vous voyez pas sa tête. Mais voilà, la masse noire là que vous voyez, bah, c'est lui, le bulle Orphée. Il y a même un faisan du Vietnam. Alors c'est peut-être le faisan du Vietnam, je ne sais pas. Et là, on retrouve le chemin. Et ouais, déjà c'est incroyable. Donc là, maintenant, je me dirige, j'ai encore 3 ou 4 enclos à voir, et puis ce sera fini. Donc là, on a une chèvre du Sénégal. Là, on devait voir normalement une toiture du Seychelles, mais je n'en ai pas vu. Et puis c'est pas très chaud. Et là, on a des bords. C'est les petites chèvres du Sénégal. Voilà, hop, vous voyez. Et là, on est plus très loin de la sortie qui est là-bas. Donc là, il me reste juste à voir le petit chemin qui est juste derrière pour prendre derrière, passer derrière les enclos, voir 2 autres enclos, puis il sera fini. Voilà, là, on a le jardin alpin que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo il y a au moins 1 an. Regardez, ça, c'est vraiment les installations du 19e siècle. Encore le jardin alpin. Donc ouais, donc là la deuxième entrée-sortie elle est fermée, donc maintenant il n'y a que l'entrée principale qui est ouverte. Et là on va aller voir là où avant il y avait les fosses à ours, mais il n'y a plus d'ours, hein, ça a été, c'est parti, hein, comme les lions, toute sa compagnie, comme les éléphants. Je crois qu'il y avait des éléphants à l'époque. Regardez les gores. Vous voyez, hop. D'ailleurs on voit encore la chèvre du Sénégal. Et là on a les gores. Donc on est vraiment derrière. Donc là avant on avait les fosses à ours ici. Et puis bah, ils sont partis il y a je crois une trentaine d'années si je ne me trompe pas. Parce que quand j'étais gamin bah, je les avais vus. Et puis ensuite bah, ils sont partis. Et donc ça a été remplacé par des pandarous et des binturos. Donc on va regarder côté. Et ben voilà. Il n'y a plus de pandarous. Voilà, la femelle qui est restée encore, bah, elle est décédée, donc là ils attendent l'arrivée de deux nouveaux pandarous. Donc là, c'est terminé. Et là, les binturons, est-ce qu'on va pouvoir les voir? Telle est la question. Parce qu'honnêtement, c'est pas facile à observer. Et pourtant, vous avez l'impression que vous pouvez bien les observer, mais regardez. Ils peuvent se cacher partout. Et puis, comme il fait pas beau, ils peuvent rester dans leur... Ah bah, c'est, regardez. Je suis bête, regardez, il suffit juste de bien regarder. Voilà, il y en a un qui est en train de dormir. Qui est juste là. Je vais zoomer tranquille. Et on va voir ça. Et ce sera le dernier animal du parc. Et ensuite, moi, je vous retrouve aux Grandes Serres. Voilà, je zoome. Vous voyez, il est en train de dormir. C'est pour ça, suivant l'heure où vous passez. Hein.
Allez, après 1h30 dans le parc, et maintenant je vais aller voir les grandes serres. Et voilà, maintenant on va rentrer dans les grandes serres qui ont été rénovées il y a une quinzaine d'années. Donc les serres ont été rénovées il y a une quinzaine d'années pour rouvrir en 2010. Donc moi j'ai connu avant et j'ai connu après la rénovation. Et là c'est la deuxième fois que j'y retourne, ou la troisième fois depuis que ça soit rouvert. Oui, je plus du tout. Ça va être la troisième fois que je retourne dans la serre. Et bien sûr elles sont payantes, l'accès à la serre. 7 € l'entrée ou 5 € quand vous avez un tarif réduit. On a fait un mur, on va pouvoir monter tout à l'heure. Donc là on est dans la partie tropicale de la serre. Et ensuite pour continuer il faudra monter tout en haut. Mais avant on va aller voir les autres serres qui sont juste de l'autre côté que j'avais dit la dernière fois quand j'avais fait l'exposition félin. On a les petits poissons dans le bassin. Maintenant je vais aller en face. Avec plein de petits panneaux d'explication. On est vraiment dans une zone dite tropicale et je peux vous dire qu'il fait bien chaud dans la serre. Donc là voilà, je vais finir la forêt tropicale et aller dans la serre des déserts. Regardez-moi tous ces cactus. 2000 espèces de cactus dans le monde. Et en fait les cactus c'est endémique des Amériques. Juste devant nous, on a la serre tropicale, c'est incroyable, hein, le milieu qu'on crée avec quelques serres. Voilà, retour dans la serre tropicale, et ensuite je vais redescendre au premier étage pour accéder à la serre de la Nouvelle-Calédonie, avant de sortir de la serre, et dans la serre d'en face. Pour voir la dernière partie, la quatrième serre, où là il faut garder votre ticket pour accéder. Voilà, on est dans la serre de la Nouvelle-Calédonie, donc très petit. Et il existe une autre serre de Nouvelle-Calédonie aux serres de taille. Et vous pouvez voir dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, donc terre humide, bassin minier, la savane. Et tous les environnements qui sont dans l'île de Madagascar, de l'île de la Nouvelle-Calédonie. Il faut dire qu'il y a du vent en ce moment dehors. On a la forêt sèche. Et la dernière serre, la mangrove, la dernière partie. Donc voilà la serre des premières vies, la dernière quatrième serre.
Donc là, elle nous raconte l'histoire de la vie des végétaux. Si vous êtes vraiment fan des plantes, moi je vous conseille, si vous êtes dans la région d'Angers, d'aller voir Terra Botanica. Franchement, je l'ai fait déjà 2 fois. Je ne l'ai pas encore fait en vidéo, ce sera peut-être une prochaine fois. Parce que je les faisais avant que je fasse des vidéos. Et franchement, Terra Botanica est vraiment très bien. Donc voilà, donc si vous êtes dans la région d'Angers, allez à Terra Botanica pour voir plus de choses sur les plantes. Ici c'est déjà très bien. Et là je vous dis dehors, il glace. Je sais pas si on va prendre une saucée. Donc la grande galerie de l'évolution qu'on a faite avec l'exposition des félins. La galerie de minéralogie qu'on a faite aussi ensemble. Voilà. Et là, je termine vraiment à la fin des serres. Vous voyez, on a plein de petites choses, plein d'informations très intéressantes. Alors j'ai déjà fait les serres, donc je ne vais pas revoir toutes les explications. Mais regardez la hauteur des arbres, incroyable. Bon, je vais sortir et faire encore un petit tour quelque part dans le jardin avant de terminer cette vidéo. Et voilà les buts de banette qui eux sont à l'extérieur de la ménagerie. Donc là, une petite colonie. Là vous avez les kangourous qu'on avait vu tout à l'heure. Alors je ne sais pas si on les reverra. Ils se sont cachés. Je ne sais pas. Ça c'est l'entrée, la deuxième entrée, bon que pour le moment fermée. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils rouvriront. Donc voilà, regardez un petit peu cette vision. Les voilà billes qui sont tranquilles, pépères. Hop, vous voyez. Je sais pas si vous les voyez avec au fond. Là, moi, je continue à tourner autour de l'enclos. Elle va du côté où il y a les pigeons. Donc là, la ménagerie. Voilà, regardez. Un qui dort là, les autres. Bah, j'espère que cette balade dans la ménagerie du jardin des plantes ainsi que les serres vous a plu. J'ai pratiquement tout montré ce qu'il y a dans le jardin des plantes sauf la galerie de la paléontologie. Donc on verra ça peut-être à l'automne. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine.